Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à Bel Ami. Nous sommes en seconde, roman, voilà. Donc une vidéo pour le troisième extrait. Alors dans une précédente vidéo, nous avons un petit peu parlé de l'incipit. Dans cette incipit, pardon, nous découvrions le personnage de Georges Duroy, nous découvrions l'ambiance parisienne, les besoins financiers et amoureux de Georges Duroy, donc la femme et l'argent, les deux grands thèmes du roman. Dans le deuxième extrait, la fameuse montée de l'escalier, chapitre 2, nous découvrions la métaphore de l'ascension sociale et également nous avons un peu approfondi la psychologie de Georges Duroy, un personnage que l'on découvre acteur, manipulateur, personnage qui sait qu'il plaît, qui n'a pas forcément confiance en lui en raison de ses difficultés financières qui l'empêchent d'avoir des beaux vêtements, d'avoir un métier valorisé socialement, mais qui sait qu'il a le potentiel pour. Et cette fois-ci, nous arrivons au chapitre 3. Et dans ce chapitre 3, nous ne sommes plus chez Forestier, mais Duroy, après sa soirée, retourne chez lui. Donc, en fait, l'action entre le chapitre 1, le chapitre 2 et le chapitre 3 se déroule à peine en 24 heures, puisque on découvre Duroy un 28 juin, il a fini de manger, il se promène, il tombe par hasard sur Forestier. Forestier l'invite à venir dîner le lendemain soir, donc 29 juin. Et là, à ce chapitre 3, Duroy sort de chez Forestier. Le dîner s'est extrêmement bien passé puisque Duroy a pu briller. Duroy a parlé de ses souvenirs de hussards, donc d'anciens soldats. Et ni plus ni moins, on lui a commandé un article à rédiger pour le journal La Vie française. Donc, Duroy sent qu'il a passé l'épreuve, sent qu'il a réussi à faire ses preuves, sans mauvais jeu de mots. Donc, on le découvre dans ce chapitre 3, au tout début, comme étant particulièrement joyeux. Alors, je vais procéder un petit peu au début de la lecture. Donc, quand Georges Duroy se retrouva dans la rue, il hésita sur ce qu'il ferait. Il avait envie de courir, de rêver, d'aller devant lui en songeant à l'avenir et en respirant l'air doux de la nuit. Mais la pensée de la série d'articles demandés par le père Walter le poursuivait et il se décida à rentrer tout de suite pour se mettre au travail. Alors, c'est tout à fait intéressant parce que autant dans le chapitre 2, on avait un Georges Duroy qui était très anxieux, très inquiet par rapport à sa tenue quand il arrivait chez Forestier. Là, cette fois-ci, en sortant de chez Forestier, on a un Duroy qui est sur son petit nuage, qui flotte, qui est bien, qui est détendu, qui est extrêmement joyeux. On le voit avec, il avait envie de courir, de rêver, d'aller devant lui en songeant à l'avenir. Donc, il est plein d'énergie, il est bien dans sa tête, il sent que il peut changer de vie, il peut réussir. Donc, il revint à grands pas, gagna le boulevard extérieur et le suivit jusque la rue Boursault qu'il habitait. Sa maison, haute de 6 étages, était peuplée par 20 petits ménages ouvriers et bourgeois, et il éprouva, en montant l'escalier dont il éclairait avec des allumettes bougies les marches sales où traînaient des bouts de papier, des bouts de cigarettes, des épluchures de cuisine, une écœurante sensation de dégoût et une hâte de sortir de là, de loger comme les hommes riches en des demeures propres avec des tapis, une odeur lourde de nourriture, de fausse d'aisance et d'humanité, une odeur stagnante de crasse et de vieilles murailles qu'aucun courant d'air n'eût pu chasser de ce logis, l'emplissait du haut en bas. La chambre du jeune homme, au 5e étage, donnait comme sur un abîme profond, sur l'immense tranchée du chemin de fer de l'Ouest,
juste au-dessus de la sortie du tunnel, près de la gare des Batignolles. Duroy ouvrit sa fenêtre et s'accouda sur l'appui de fer rouillé. J'arrête ma lecture à ce stade. Alors, c'est extrêmement intéressant. Maupassant a construit son texte avec, on pourrait dire par pile ou face, ou plutôt des effets de miroir. C'est-à-dire que ici, la description du logement, question où ça se passe, répond à la description du logement de Forestier au chapitre 2. Donc, au chapitre 2, Duroy découvre un modèle, il découvre ce qu'il fait rêver, là où il a envie de vivre. Et là, dans ce chapitre 3, on a le retour à la réalité glaçante. Il revient sur Terre, il descend de son petit nuage. Alors, souvenez-vous, dans une vidéo précédente, je vous avais parlé du mouvement littéraire du naturalisme et je vous avais dit que le naturalisme, c'était notamment l'étude des milieux sociaux. Eh bien ici, vous avez véritablement un exemple de littérature naturaliste. Je m'explique. Vous avez un texte qui est grandement descriptif. Certes, la narration progresse, mais on a des paragraphes entiers de description. Durant la description, la narration est en pause. Ok ? Donc le narrateur, omniscient, nous décrit le milieu social dans lequel Duroy vit. Duroy ne vit pas dans les grands boulevards, dans les beaux quartiers du centre de Paris, mais il vit dans un quartier beaucoup plus excentré, il vit rue Boursault, donc on a le nom exact de la rue, donc ça c'est vraiment propre à la littérature réaliste ou naturaliste, l'exactitude, les toponymes. Duroy vit dans une haute maison de 6 étages qui a été divisée en 20 appartements, a été peuplée par 20 petits ménages ouvriers et bourgeois. Et lui, il n'a pas un appartement, il a une chambre, d'accord ? Il a une chambre meublée, c'est même pas un studio comme on dirait de nos jours, en fait, les meubles ne lui appartiennent pas. Bon, donc, le quartier n'a rien de prestigieux, il vit dans un quartier excentré de Paris, qui donne sur le chemin de fer, donc on imagine le bruit, voilà, ce sont des trains à vapeur à l'époque, ça fait à peine une quarantaine d'années que le chemin de fer existe véritablement, donc beaucoup de bruit, beaucoup de fumée, beaucoup d'activité, c'est pas du tout un environnement calme. Et alors, ce qui est surtout intéressant, c'est de comparer la montée de l'escalier dans l'immeuble de Forestier, avec ce grand escalier et les glaces, et de comparer avec la montée de l'escalier ici. Alors bien évidemment, il n'y a pas de concierge, il n'y a pas de lumière. Il éprouva en montant l'escalier dont il éclairait avec des allumettes bougies les marches sales, où traînaient des bouts de papier, des bouts de cigarettes, des épluchures. Et je ne lis pas la suite. Donc on a tout un champ lexical du manque d'hygiène. Ça sent mauvais, on vous dit une odeur stagnante de crasse et de vieilles murailles, une odeur de fausse d'aisance. Bon, c'est ni plus ni moins que les toilettes, les égouts, fausse d'aisance. Bref, ça sent mauvais, ça manque d'hygiène, c'est sale, on est dans un quartier excentré, il y a beaucoup de promiscuité, 20 ménages. Bref, c'est l'antithèse du logement de Forestier. C'est le contraire, c'est l'opposé complet. Et c'est ça qui est important dans la littérature naturaliste, l'étude des milieux. Duroy appartient à une classe sociale, à un milieu social, il a envie de s'en extraire vers le haut et d'appartenir à une autre classe sociale. Alors, on va lire un petit peu la description de sa chambre. Alors, c'est un petit peu plus loin, il faut que je trouve le passage. Ces murs tendus d'un papier gris à bouquet bleu avaient autant de taches que de fleurs, des taches anciennes, suspectes, dont on aurait pu dire la nature, bêtes écrasées ou gouttes d'huile, bouts de doigts graissés de pommade ou écume de la cuvette projetée pendant les lavages,
cela sentait la misère honteuse, la misère en garni de Paris, et une exaspération le souleva contre la pauvreté de sa vie. Il se dit qu'il fallait sortir de là tout de suite, qu'il fallait en finir dès le lendemain avec cette existence besogneuse. Donc, après avoir eu la description de l'immeuble et du quartier, après avoir eu la description de l'escalier, on a la description de la chambre en particulier. Donc, c'est une chambre garnie, hein, je l'ai dit, les meubles ne lui appartiennent pas. La fameuse cuvette, parce qu'on n'a pas l'eau courante, hein, donc il n'y a pas de, bien évidemment, il n'y a pas de douche. Il n'a rien pour faire la cuisine, ou très peu de choses, ce qui explique qu'il est obligé de prendre tous ses repas à l'extérieur. Hein, et donc, il est vraiment dans un environnement qu'il a envie de fuir, parce que il a un environnement qui manque d'hygiène, qui est délabré, ce qui explique aussi notamment son anxiété, son inquiétude au chapitre qui précède, puisqu'il pénétrait dans un appartement et dans un univers radicalement opposé à l'univers dans lequel il vit. Donc c'est ça la littérature naturaliste. Vous avez de longs paragraphes comme ça de description qui décrivent un milieu social. C'est la question où. Hein, cette fois-ci, dans ce chapitre 3, on n'est pas tant sur la question qui, mais on est véritablement sur la question où, dans quel milieu, dans quel environnement Duroy vit-il au début de ce texte, et aussi pour quelle raison a-t-il envie de le quitter. Il vit dans, une sorte de taudis, et il aspire à vivre dans quelque chose de bien plus confortable, de bien plus agréable. Il veut s'élever socialement. C'est ça le naturalisme, c'est l'étude des milieux sociaux. Voilà. Bien. Donc, inséré dans toute cette description du milieu social, vous avez la tentative par Duroy d'écrire son fameux article qui s'appelle « Souvenir d'un chasseur d'Afrique ». C'est le fameux article qu'on lui a commandé. Donc, comment quitter ce milieu social vraiment délabré et comment s'élever socialement par la rédaction d'articles, et notamment ce premier. C'est un petit peu la clé qui lui permet d'ouvrir la porte de son ascension sociale. Or, quel est le problème? Quel est le problème dans ce texte? C'est que Duroy, il n'y arrive pas. Duroy, c'est pas un écrivain, Duroy, c'est pas un intellectuel, il n'a pas le cerveau entraîné à rédiger. Pour quelle raison? Il vient d'un milieu de paysans en Normandie. Il a été hussard, militaire, pendant plusieurs années. Et là, il est, pardonnez-moi, mais je vais dire gratte-papier au chemin de fer. Donc, il n'a pas l'habitude d'écrire des textes issus de son imagination, issus de ses souvenirs. Donc, il a énormément de mal à rédiger cet article. Ça ne vient pas, c'est plat, c'est banal. Il ne s'en sort pas, il n'y arrive pas. Il écrit une phrase, il fait une pause, il commence un autre paragraphe, il revient en arrière, il n'y arrive pas. Il n'a même pas de papier pour écrire. Voilà. Donc, c'est très, très, très pénible, cette rédaction du premier article. Donc, ce troisième extrait que vous avez étudié dans le chapitre 3 mêle deux grands thèmes. La description de l'endroit dans lequel Duroy vit, endroit assez sordide, et deuxième thème, l'écriture de l'article. Et les deux thèmes se recoupent. Comment quitter ce lieu sordide dans lequel il vit en parvenant à écrire l'article qui va lui permettre de mettre le pied dans le journal et éventuellement de trouver un meilleur métier et d'éventuellement s'élever socialement. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Les élèves de seconde, à très bientôt. Bon week-end.